les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une deuxième vidéo sur des favoris. Et cette fois-ci ce sont mes favoris au niveau make-up en fait. Donc vraiment ce que j'ai plus envie d'utiliser ces mois-ci. Enfin vraiment pendant en ce moment, enfin des trucs que j'utilise. Pas tous en même temps parce que je peux pas, mais presque. Voilà, donc je vais commencer vraiment, donc c'est mes favoris maquillage du moment. Donc je vais commencer tout de suite par des pinceaux. Donc j'ai deux pinceaux que j'adore, vraiment j'adore. J'en ai deux, donc j'en ai un de la marque Sigma, c'est le F80. Donc c'est un pinceau plat à fond de teint. Donc je suis désolée, il est sale parce que je m'en suis servi donc ce matin pour me maquiller mon teint tout simplement. Donc voilà, donc c'est un pinceau plat comme ça, dû aux fibres, et il est vraiment génial et j'adore l'utiliser. Je l'utilise plus que ça en fait depuis que je l'ai. Avant j'en avais un autre ELF et depuis en fait j'ai celui-là et c'est mon chouchou. Je l'adore, donc voilà, c'est le F80 de chez Sigma et c'est juste une tuerie. J'adore vraiment faire mon teint, je trouve qu'il permet vraiment de bien appliquer partout le fond de teint et je trouve pas qu'il laisse de démarcation ou de traces de pinceau. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller avec la luminosité parce que là il y a un gros nuage en fait qui est en train d'arriver, donc je suis désolée, j'espère que ça va aller. Donc voilà, donc ce pinceau là c'est juste une tuerie pour moi, j'adore, voilà, donc c'est mon pinceau chouchou en fait pour mon teint. Ensuite un autre pinceau au niveau du teint. Un autre pinceau au niveau du teint c'est le Kabuki de chez ELF, donc qui est comme ceci, donc voilà, donc c'est le petit Kabuki de chez ELF de la gamme Studio, qui est tout doux, qui est super mignon, je trouve en plus les couleurs, voilà, je trouve super mignon, il est vraiment tout doux et j'applique ma poudre en fait avec au niveau de tout mon visage, il est vraiment génial pour faire ça, donc j'adore. Voilà, c'est un autre de mes favoris, vraiment j'adore et j'utilise vraiment quotidiennement. Je vais rester dans les pinceaux et j'ai trois pinceaux aux yeux à vous montrer. Donc j'ai pas de pinceau lèvres personnellement, moi j'applique mon rouge à lèvres au raisin et si besoin je floute avec un de mes doigts. Donc au niveau des yeux j'ai trois pinceaux, donc j'ai le pinceau le E55 de chez Sigma, donc qui est celui-ci, donc qui est un pinceau plat tout simplement, voilà, donc qui permet d'appliquer la matière, enfin le fard à paupières sur la paupière mobile, ou bien également en arcade, qui est vraiment génial aussi pour faire ça je trouve, donc vraiment c'est un favori. C'est pareil, celui-ci depuis j'en ai deux. Et depuis que je les ai en fait, je ne peux plus m'en séparer, c'est vraiment des tueries. J'avais d'autres pinceaux plats, j'en ai pas mal, j'avais un kit que j'avais acheté sur eBay. Donc j'ai énormément de pinceaux plats, mais vraiment ceux-ci font vraiment la différence. Voilà, donc c'est une tuerie, j'adore ce pinceau plat là. Donc je vais essayer peut-être de vous le montrer un peu plus près. Donc voilà, donc il est tout doux pareil et il est vraiment génial. Donc c'est pareil, il y a un peu de fard à paupières dessus, donc faut que j'aille nettoyer mes pinceaux. Voilà, donc il est vraiment génial et tous les jours je l'utilise pour me maquiller. Ensuite j'ai deux autres pinceaux. Alors j'ai le pinceau E30 il me semble, oui c'est le E30, donc en fait c'est un pinceau crayon. Donc il est vraiment très sale celui-là parce que j'applique, je m'en sers en fait pour faire mon creux de paupière avec souvent des couleurs assez foncées, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est tout sale, sinon les poils sont blancs. Donc il faut vraiment que je lave mes pinceaux. Donc voilà, donc c'est le 30, c'est un pinceau crayon qui est super sympa. Je vais essayer de vous montrer un peu la référence. Voilà, donc il est vraiment super sympa et moi j'adore, c'est pareil dans mes maquillages, pas quotidien parce que par exemple aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé, mais hier j'ai encore utilisé, avant-hier aussi, donc voilà, c'est un pinceau que je peux pas me passer non plus, qui est vraiment super sympa pour faire les creux et tout ça, donc voilà, un autre de mes favoris. Et mon dernier, c'est mon gros chouchou, celui-là c'est le E25 de chez Sigma. C'est vraiment mon gros chouchou celui-là parce qu'il est vraiment génial, donc pareil il est sale, je suis désolée, je vous montre que des pinceaux sales. Donc en fait c'est un pinceau estompeur, voilà, donc qui est plein un petit peu en même temps, donc il permet vraiment de bien venir flouter au niveau de travailler les fards et tout ça, donc il est vraiment génial et je suis en train de mieux en mieux à le maîtriser en fait pour fondre les fards entre eux. Je commence vraiment de mieux en mieux à l'utiliser, bref. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mon gros chouchou celui-là, donc j'adore. Voilà, c'est le c'est le E25, je sais plus si je l'avais dit. Ensuite, donc j'ai quoi à vous montrer. Alors je vais commencer par ceci, donc c'est un crayon Kiko pour les sourcils pardon.
Donc j'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec ce crayon là, donc c'est un crayon Kiko, je pense que vous le connaissez. Donc il y a un embout en fait, une brosse, et l'autre embout, faut que je le taille, c'est un crayon, donc avec la mine quoi. Donc voilà, donc moi je l'ai en teinte 01, donc personnellement il est trop foncé je trouve, pour moi en tout cas par rapport à la couleur de mes cheveux, enfin moi j'ai les sourcils vraiment assez foncés mais mes cheveux sont plus clairs donc ça passe à peu près, mais je le trouve un peu foncé, je rachèterai pas cette couleur là mais c'est juste une tuerie, je l'applique tous les jours. J'en ai un autre Yves Rocher qui celui-là je trouve est trop clair. Ah ben je l'utilise plus du tout, il m'en reste, bon ça va il m'en reste pas beaucoup mais depuis que j'ai celui-là je peux plus m'en séparer, j'adore. Par contre il est fin, il est vraiment très très fin et il s'use quand même assez rapidement et ça je trouve que c'est un peu gênant, enfin ça s'use vite quoi, mais bon après il fait super bien son job. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait mes sourcils avec. Si vous voyez une différence par rapport à mes sourcils, si vous trouvez qu'ils sont moins bien faits ou mieux faits, si vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau de mes sourcils par rapport à avant. En tout cas j'essaye d'un peu plus les combler, de mieux les dessiner, enfin j'essaye quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ben voilà, donc moi je vous dis, donc j'ai la teinte 1, c'est une teinte un peu trop foncée, je pense que j'essayerais bien la teinte 3. La teinte 3 ou la teinte 2, j'hésite encore, donc si vous pouvez vous me conseiller, parce que moi c'est pareil, je commande que sur internet, au niveau de Kiko, j'ai pas du tout de Kiko près de chez moi, mais alors vraiment pas, moi je suis dans un trou paumé, et c'est vrai que j'ai pas de boutique, donc je suis obligée de regarder sur internet, et au niveau des couleurs, voilà j'ai pris la 1, je m'attendais pas à que ça soit aussi foncé, mais bon manque de bol. C'était un peu trop foncé, donc si vous savez quelle couleur il me faudrait, si vous avez un Kiko près de chez vous et que, enfin voilà, si vous avez la couleur à me conseiller au niveau des crayons à ongles, moi n'importe quoi, des crayons à sourcils Kiko, donc ça serait sympa de me le mettre dans la barre d'infos. Donc voilà, un de mes favoris que j'applique tout le temps, c'est ce crayon là. Ensuite, donc bien sûr ça c'est un de mes favoris qui va rester également énormément de temps, je pense. C'est la base à paupières de chez Urban Decay, donc la Primer Potion tout simplement, qui est juste la meilleure base que j'ai personnellement chez moi. Donc j'ai deux bases ELF à 1€, qui sont bien, c'est mieux que ne pas avoir de base, mais c'est moins bien que celle-ci. Bon, il y a une différence de prix quand même aussi, hein. J'ai également la base minérale de chez ELF qui coûte 4€ normalement, si elle n'a pas augmenté, qui coûte 4€ et qui est pour moi kiff kiff à celle de 1€. Voilà, elle est quasiment kiff kiff, elle est peut-être un tout petit peu meilleure, mais ouais, c'est pas grand chose, hein. Autant prendre celle à 1€. Voilà, et j'ai celle-ci, j'en ai une autre, j'ai la Shadow Insurance aussi de chez Too Faced, mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai tout ouvert, alors il faut que j'utilise mes produits avant d'en ouvrir d'autres. Donc voilà, donc celle-ci c'est ma préférée, j'aime bien aussi le packaging, je trouve ça assez sympa, c'est assez mignon. Par contre pour prélever c'est un peu chiant, c'est un peu galère. Donc c'est un embout comme ceci, hein. C'est un embout comme ça, et voilà, donc en fait pour prélever c'est un peu la galère, mais bon, on s'en sort quand même. Donc voilà, donc la petite Primer Potion. Je l'avais eu avec la Naked 1, celle-ci. Voilà, et j'en ai une autre que j'ai eu avec une palette que je vais vous montrer juste après. Et voilà, donc j'adore. Ensuite, je vais passer à ça. Donc c'est un correcteur, c'est un All Over Cover Stick. Donc celui-ci est dans la teinte rosy beige. Voilà, et c'est un produit que je n'utilisais pas avant parce que l'odeur, elle me dérange, elle me dérangeait. Ouais, je me suis un petit peu habituée à l'odeur, c'est vrai que bon, c'est un peu chiant, c'est un peu fort, mais c'est vrai que quand on l'applique en fait, on la sent pas vraiment l'odeur, c'est vraiment quand on sent comme ça, à même le tube en fait qu'on sent. Donc oui, si vous vous demandez le scotch que j'ai mis là, j'en ai deux de Lover Cover Stick, et il n'y a plus rien d'écrit sur le packaging du truc, donc en fait j'ai une couleur foncée, une couleur claire, donc ça c'est la couleur foncée, donc j'ai mis un ruban, un bout de scotch foncé dessus pour savoir que c'est la foncée et l'autre la claire, tout simplement. Donc voilà, donc j'adore, j'aime bien parce qu'il camoufle très très bien. Je trouve qu'il bouge pas trop en fait. Une fois qu'il est mis, on le poudre et ça va, ça bouge pas. Bon, à part après si on se frotte
Ça n'accroche pas non plus des masses et des masses, mais je le trouve quand même pas mal. Je fais également de temps en temps mes cernes avec. Par contre je camoufle bien au niveau du contour du nez parce qu'en ce moment je suis assez rouge. Au niveau d'ici c'est pareil, au niveau du menton, il camoufle vraiment très très bien et en ce moment je l'utilise vraiment tous les jours par contre. Je corrige tout et parfois j'applique vraiment rien que ça pour juste camoufler en fait mes imperfections du visage et puis basta. Je mets rien d'autre, je poudre et puis voilà c'est tout, donc voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup aussi ce produit là, donc je l'utilise vraiment tous les jours. C'est juste vraiment l'odeur en fait qui me dérange un petit peu, mais bon comme je vous dis après on le sent pas sur nous, donc ça passe. Alors ensuite je vais vous montrer quoi, je vais vous montrer, on va passer un petit peu aux lèvres. Donc au niveau des lèvres, alors j'ai deux glosses à vous montrer, ces deux glosses que je vous avais montré dans un haul Kiko. Donc j'ai celui-ci, donc c'est le Super Gloss en teinte 109. Donc c'est celui-ci, c'est un rose en fait, un rose un peu framboise légère, je vais dire. Donc voilà, super sympa, très très jolie couleur. Donc je vais vous montrer peut-être la référence si ça vous intéresse. Voilà, donc super super joli. Je le mets également presque tous les jours. Je jongle avec également celui-ci qui est un extra volume lip gloss en teinte 02. Donc en fait c'est un beige nude. Par contre ils sont vraiment très très pigmentés, ces gloss là, j'étais vraiment surprise, ça dépose vraiment la même couleur quoi. Donc moi j'ai les lèvres un peu roses et en fait ça mettait vraiment du beige, donc j'étais vraiment surprise, j'ai pas l'habitude mais voilà. Donc ce gloss là c'est vraiment une tuerie également, donc j'aime vraiment beaucoup, et puis il n'y a pas la même contenance, il est 1 € plus cher je crois, ou 2, je sais plus. Et voilà, donc vraiment c'est deux glosses que j'adore et je ne peux plus me séparer de ces deux glosses là, j'adore vraiment ces glosses là. Donc je vais rester dans les lèvres et je vais rester dans le Kiko, pourquoi pas. J'ai un rouge à lèvres qui est le 92, qui est un rouge à lèvres Kiko comme ça, c'est ceux qui sont à 2,50 € il me semble. Voilà, donc c'est le 92, voilà, et c'est un rouge à lèvres qui est juste à tomber. Donc je vous les ai déjà présentés plusieurs fois, c'est une couleur rose clair en fait. C'est pas celui que je porte mais il ressemble un petit peu à celui-là sauf qu'il est un peu plus dans les tons roses en fait. Là c'est plus là celui que j'ai sur moi c'est le Natural Nymph de chez ELF, donc qui est beaucoup plus beige et clair en fait que celui-là, et voilà, donc celui-là c'est, on croirait qu'il va faire foncer mais en fait non, pas du tout. Au niveau des lèvres ça fait vraiment un petit rouge à lèvres bien sympa, assez pâle en fait, ça me pâlit un petit peu les lèvres. Et moi j'adore avoir les lèvres un peu plus pâles, un peu plus discrètes. De temps en temps ça m'arrive de mettre des teintes un peu plus flash, mais c'est moins souvent. Ensuite j'ai celui-ci qui est le 397, toujours de chez Kiko. Et celui-ci c'est, je sais pas c'est quelle collection, enfin c'est la collection permanente, mais voilà. Au niveau du packaging c'est celui-là. Donc vous voyez le packaging c'est pas le même, je vais peut-être vous montrer. Voilà, au niveau du packaging, vous voyez, c'est pas les mêmes packaging, donc là c'est celui-ci et je l'aime bien, donc c'est le 397 et c'est un nude orangé celui-ci, donc génial pour l'été. Il est plus pour l'été je trouve que pour l'hiver et l'automne, mais voilà, donc il est super sympa aussi. Donc c'est ça fait en fait le même que celui que je vous ai montré juste avant, sauf que celui d'avant il est plus dans les roses et celui-ci il est plus dans les oranges. Donc avec un bronzage c'est juste magnifique, je vous garantis. C'est vraiment à tomber. Moi je le mets également tous les jours en ce moment parce que j'adore. Il est juste trop bien, c'est une tuerie. J'aime bien ces packaging là aussi, ils sont assez sympas. Voilà, donc j'adore. Encore un rouge à lèvres et c'est l'avant-dernier, j'en ai encore un à vous montrer. Et c'est encore un Kiko celui-ci, donc c'est celui-là, je vais vous montrer peut-être comme ça. Donc c'est la collection comme ça, vous savez, les packaging comme ça, et c'est dans les gris en fait, parce que vous avez rose, vous avez doré je crois, vous avez gris et vous en avez encore un autre. Il y a 4 sortes en fait de rouge à lèvres comme ça, et moi c'est dans le gris. C'est le numéro 367 je crois. Je vais essayer de vous montrer, mais il y a le truc qui est en train de s'effacer à moitié, donc voilà. Et donc c'est ce qu'on appuie au dessus et que ça descend. C'est un peu galère à chaque fois de les enlever. Et voilà, donc c'est celui-ci qui est juste trop joli également, donc dans les tons roses et pâles. Tout ce que moi j'aime, j'adore, et voilà, il est super sympa également. Voilà,
Ensuite, le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous montrer, après j'arrête avec les lèvres, c'est un rouge à lèvres qui est d'une collection qui n'est plus en ce moment je crois. C'est le numéro 92 Monte Carlo de chez Chanel. Voilà, donc voilà, c'est pour montrer, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. Donc au niveau, je vous avais déjà montré il me semble dans un tuto, c'est le raisin, donc il est comme ça. Donc la couleur elle est juste magnifique. Au début quand on la voit comme ça je trouve que ça a l'air d'être assez foncé, mais en fait au niveau des lèvres ça fait très léger quand même. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres Chanel, donc automatiquement, enfin moi je trouve que c'est une tuerie celui-ci. Il est très crémeux, il est vraiment génial. Il a des reflets un petit peu dorés, donc pareil pour l'été je pense qu'il est vraiment pas mal. Mais moi perso je le mets tout le temps. Voilà, c'est un rouge à lèvres que j'adore, que je mets vraiment très souvent. Avec tous ceux que je vous ai montré auparavant, voilà, c'est un de mes chouchous que je mets vraiment tout le temps en ce moment. Voilà. Ensuite, donc j'en ai fini avec les lèvres. Alors, je vais vous parler de crayons maintenant. Donc j'ai un crayon que je porte sur moi. Dans la muqueuse, c'est un crayon blanc. Donc celui-ci, c'est de la marque 2B Cosmétiques. Donc que j'ai eu moi personnellement dans un magasin en Belgique. Donc qui s'appelle Di. Voilà, donc c'est la teinte 01. Voilà, donc c'est un crayon blanc tout simplement. Donc là il est un petit peu sale, c'est du scotch qu'il y avait dessus et en fait il y a toutes les saletés qui viennent se coller dessus, c'est un peu énervant. Bon voilà, c'est un crayon blanc et c'est vrai que quand je me maquille comme ça, ben voilà, j'utilise ce crayon blanc là. Donc c'est un pareil, un que je vais mettre certainement souvent dans mes favoris. Par contre j'aurais bien voulu en avoir un beige et ça m'embêterait un petit peu en fait de commander sur fil unique pour avoir le crayon Topaz de chez Stila en fait. Et qui coûte quand même 15 € il me semble, donc pour un crayon je pense que j'investirai dedans, mais pas maintenant, peut-être à Noël si j'ai des sous ou quoi. À la limite peut-être que là ouais, mais sinon bon bah voilà. En attendant j'ai celui-ci qui me suffit vraiment très bien, il est vraiment pas mal et puis voilà. Un autre crayon que j'adore vraiment, c'est le crayon 24-7 en teinte perversion. Donc de chez Urban Decay, donc en teinte noire, qui est juste une tuerie. Donc voilà, c'est un crayon noir qui est juste vraiment terrible. Je m'en sers quand j'ai envie de me mettre du crayon dans la muqueuse ou quoi. Il tient quasiment aussi bien que le liner que je mets dans la muqueuse. Donc le liner là c'est le Agnès B qui est waterproof et voilà, donc il tient vraiment pareil, donc j'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée. Il est vraiment génial et j'adore ce crayon là et voilà, et je l'ai eu avec une palette que je vais vous montrer juste après qui est voilà, donc le crayon Urban Decay, c'est mon premier crayon de chez eux et je crois que ça sera pas le dernier parce que on voit quand même la qualité. Après je pense qu'il coûte quand même assez cher, je me suis pas renseignée au niveau du prix, mais voilà, donc j'adore ce crayon là, il est vraiment super bien. Ensuite j'ai trouvé mon mascara chouchou de tous les temps, ça y est, je suis enfin heureuse. D'ailleurs je le porte aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer pour voir si vous voyez la différence par rapport à d'habitude au niveau de mes cils. Voilà, donc je pense que vous voyez quand même la différence au niveau de mes cils, c'est un truc de dingue. Là il doit être à peu près 2 h de l'après-midi il me semble, et je me suis maquillée au matin vers 7-8 h en fait. Et mes cils n'ont pas bougé, je suis trop contente parce que j'ai tendance à avoir les cils qui retombent en fait. Parce que j'ai tendance en fait à avoir les cils qui retombent quelques heures après avoir appliqué mon mascara. Pourtant c'est un mascara qui marche super bien, que j'utilisais avant. Et c'est vrai que depuis que j'ai trouvé ce mascara là, eh ben, je suis juste complètement conquise. Vous voyez les cils. Moi personnellement j'ai jamais eu ces cils là, donc je suis complètement conquise. Après peut-être que vous trouvez que c'est pas vraiment extraordinaire, mais pour moi ça l'est, je vous assure. Et ce mascara là c'est celui-ci, donc je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur la chaîne de Girly Alex 83 et elle m'a vraiment donné envie de tester ce mascara là. Donc si tu passes par là, eh ben, je te fais un coucou et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce mascara là parce que vraiment c'est grâce à toi que je l'ai acheté. Et donc c'est un mascara Sephora, donc c'est Ultra Geous. Donc au niveau du packaging, c'est le packaging qui est matelassé en fait. Voilà. Donc moi je l'ai pris en teinte Ultra Black. Donc je vais essayer de vous montrer, donc c'est écrit juste ici.
Voilà, et en fait j'avais même pas fait gaffe, j'avais même pas fait exprès, je savais qu'il y avait deux teintes parce que j'avais déjà regardé sur internet, mais j'avais même pas fait gaffe si je prenais une teinte black ou ultra black en même temps. Au début je m'en fichais un petit peu, puis maintenant en fait je suis bien contente d'avoir pris la ultra black parce que pour l'hiver en fait, automne-hiver, mis à part aujourd'hui, je vais faire des maquillages quand même assez chargés, des smokies, des maquillages assez charbonneux, voilà c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, ultra black c'est mieux je trouve quand on fait des maquillages foncés. Voilà, et je vais peut-être vous montrer la brosse quand même, ça peut vous intéresser. Donc ce mascara là c'est juste une tuerie. Donc la brosse elle est comme ça, donc c'est des picots en plastique que j'adore. Vraiment je suis complètement fan de ce mascara là, il est vraiment génial et je ne le quitte plus. Et j'ai d'autres mascaras qu'il faut que je termine et je crois que je vais juste galérer à les terminer parce que tous les jours je l'utilise en fait depuis que je l'ai testé, je peux plus m'en séparer, c'est vraiment un truc de dingue, c'est devenu ma drogue. Voilà, donc voilà, j'adore ce mascara là, c'est une tuerie et il tient toute la journée, c'est ça, je suis vraiment contente quoi. Enfin voilà, donc c'est mon gros chouchou, mon gros coup de cœur en fait, voilà. Donc voilà, donc un autre chouchou, donc cette fois-ci je vais parler du visage, donc de poudre en fait de visage. Donc c'est la poudre mat bronze de chez ELF, donc désolée pour le truc derrière, c'est un peu crado, la poudre en fait elle passe derrière. Et c'est cette poudre là de chez ELF qui me sert en fait pour faire mon contouring tout simplement, donc voilà, tous les jours je la mets, quand je me maquille bien sûr, parce qu'il y a des jours où je ne vais pas me maquiller si je sors pas. Bref, je l'utilise tout le temps et elle est vraiment géniale, donc voilà. Elle coûte 1 € et franchement, ne vous privez pas de cette poudre là qui est vraiment géniale pour faire votre contouring. Je sais pas si vous le voyez au niveau de mon contouring, enfin voilà, moi j'adore cette poudre, elle est vraiment super sympa, et puis pour 1 € franchement, elle est géniale. Ensuite, j'ai un blush, donc pour rester un peu dans le même truc. C'est un blush qui était dans mes favoris derniers, je crois, je sais plus si je l'avais déjà. Bref, c'est un de mes favoris, j'adore. Depuis que je l'ai, c'est pareil, je le mets quasiment tous les jours et j'ai du mal à utiliser une autre couleur en fait que ce blush là. C'est le blush de la marque Makeup Line. Je vais essayer de pas vous éblouir parce que voilà. Mais voilà, donc c'est celui-ci et donc il y a un miroir et c'est le Sun Blush marron bronze. Voilà, donc c'est un pêche divin, il est juste à tomber. Donc dedans, il y a plein de paillettes, mais une fois appliqué, en fait, toutes les paillettes disparaissent. Voilà, mais il est juste vraiment à tomber, il est magnifique, la couleur, elle est sublime. Et je trouve que, enfin j'aime bien, j'adore ce blush, c'est vraiment de mes gros chouchous. Ensuite, je vais rester dans le visage. J'ai deux poudres, en fait, pour le visage à vous montrer. C'est deux poudres que j'utilise une fois sur deux en fait, chacune, parce que je les adore. D'abord j'ai la poudre 02 de chez Kiko, donc là il y a un petit rayon de soleil. Voilà, donc c'est la 02, je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc c'est une poudre compacte en fait, donc qui est bombée, donc je sais pas si vous allez voir, bon, là elle commence un peu à se rabaisser. Donc là il y a un miroir, et donc la poudre elle est comme ceci, et elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc j'utilise cette poudre là plus vraiment quand j'ai pas le temps. Je prends mon kabuki ou un autre pinceau et tac 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 je l'applique plus ou moins à l'arrache. Ouais, c'est plutôt quand j'ai vraiment pas le temps ou que je veux me repoudrer dans la journée ou quoi. J'utilise cette poudre là. Donc je la mets dans mes favoris parce que je l'adore. Elle est vraiment géniale. Et sinon j'utilise ma poudre libre de chez Dior. Voilà, donc qui est la Dior Skin en teinte 02, donc moyen transparent. Voilà, celle-ci c'est une poudre libre, donc voilà. Donc là il y a la petite houppette, et voilà, donc là c'est le tamis, et elle est juste pareil, elle est juste géniale, hein. C'est une poudre vraiment super sympa, j'adore. Et celle-ci je vais plus l'utiliser quand j'ai un petit peu plus de temps pour me maquiller. Le matin ou quoi. Elle est un petit peu plus lumineuse que celle de chez Kiko. Celle de chez Kiko est complètement mate et celle-ci elle a des légères nacres en fait, je trouve, qui font un petit teint un peu plus lumineux, donc voilà, soit j'ai le temps soit je l'ai moins. En gros c'est ça, voilà. Ensuite, maintenant je vais vous parler de fard à paupières et je vais en terminer avec ça, donc c'est les fards à paupières que je vais terminer. Donc pour commencer, j'ai ce fard à paupières là,
donc qui est ici. Donc je vais peut-être vous ouvrir la boîte. Donc c'est un fard à paupières MAC hein, et c'est le fard brûlé qui est juste ici. Donc je vais essayer de vous montrer. Là il y a un gros rayon de soleil, donc je pense que vous n'allez pas voir les bonnes couleurs. Donc voilà, je vais vous mettre là. Donc c'est un fard beige mat tout simplement qui est juste génial et que j'utilise quotidiennement dans tous mes maquillages. Vraiment, donc je me suis séparée de ma poudre compacte que j'avais avant, que parfois je vous montrais dans les vidéos pour si vous n'avez pas ça, utilisez ça, mais maintenant je m'en suis séparée, je l'ai donné à ma belle-sœur parce qu'elle en avait pas, elle en avait besoin, donc je lui ai donné et moi j'ai le fard MAC, donc voilà, donc j'utilise ça et c'est une tuerie, j'adore, il me sert vraiment beaucoup, que ce soit pour unifier ma paupière, que ce soit pour mettre ma touche lumière, que ce soit pour estomper mes fards, pour vraiment tout, j'adore cette couleur là. Après au niveau des autres couleurs, c'est vrai qu'il y a le sketch qui est ici que je vais beaucoup utiliser cet automne, mais je ne l'ai pas encore fait, donc je ne le mets pas vraiment dans mes favoris. Il y a aussi le fard Green Smoke qui est ici, qui est un fard, je vais essayer de vous montrer, mais s'il y a du soleil à mon avis. Donc ouais, il y a un peu de soleil, donc il est ici. Et donc c'est un fard kaki en fait, avec tout plein de paillettes dorées qui est juste à tomber, qui est magnifique également, et qui fait vraiment ressortir les yeux marrons en fait, et à chaque fois que je l'utilise, tout le monde me complimente en fait sur mes yeux, enfin voilà, donc il met vraiment en valeur la couleur de mes yeux, donc si vous voulez un tuto par exemple avec mon coin de MAC ou quoi, dites-le moi, je le ferai avec plaisir, parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup avec mes fards MAC, mais bon, j'ai que cette palette là, hein, pour celles qui demandent, à chaque fois on me demande de me montrer, de faire une vidéo sur tous mes trucs MAC, et j'ai que ça, j'ai que ces 4 produits là. Voilà, donc pour le moment j'ai pas l'argent pour investir dans d'autres choses, et c'est tout. Et donc, enfin j'ai 3 palettes de chez Urban Decay à vous montrer. Vous allez me dire, elle est fan d'Urban Decay? Oui, je vous le dis tout de suite, oui, j'adore Urban Decay. Je suis en train de devenir une addict, je crois, à cette marque là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc pour commencer, j'ai une palette que j'utilise quasiment pareil quotidiennement. Si c'est pas pour faire un smoky, c'est pour mettre une touche lumière, donc oui. J'utilise quasiment tous les jours, c'est la Naked 1, donc voilà, si vous connaissez pas cette palette là, il vous la faut. Non, elle est chère quand même, mais voilà, donc là il y a un miroir pour celles qui ne connaissent pas. Bref, au niveau des couleurs, voilà, donc voilà, je vais pas vous les montrer de ce côté là parce qu'il y a plein de soleil. Je vais vous la montrer de loin, voilà. Donc j'adore trop cette palette là, j'utilise tous les fards, il n'y a pas un seul fard que j'ai jamais mis, je les ai tous déjà mis. Voilà, donc en ce moment je suis plus dans ces teintes là. Ces 2 teintes là et un peu ces 2 teintes là en ce moment, bien sûr hein, l'été c'était plus dans les couleurs là, enfin voilà, le Dark Horse aussi j'utilise quand même pas mal. Bref, c'est une palette que j'adore, que je me séparerai pour rien au monde, je peux pas, c'est une palette que j'adore, c'est ma chouchou. Voilà, donc la Naked 1 hein, qui est dans mes favoris, qui restera dans mes favoris de toute ma vie. Ensuite j'ai la Naked 2, bien sûr il y a l'une, il y a la 2, qui pareil est une tuerie, donc au niveau des teintes, voilà, donc pareil en ce moment c'est plus les couleurs claires, sinon je tape aussi un peu dans les foncés, donc voilà, pour faire des smokies, des trucs comme ça. Elle est super sympa également, donc voilà, donc j'utilise pareil, je peux pas vous dire vraiment de fard, par exemple aujourd'hui j'ai le Beauty Call et j'ai le Tease. J'ai quoi aussi? J'ai le Beauty Call, le Tease et c'est tout je crois. Et un peu de verve aussi, ouais. Il y a un petit peu ici au niveau de là. Bref, moi sinon ces 2 palettes là c'est vraiment des palettes favorites que j'utilise pareil quasiment tous les jours. Voilà, donc quand je sais pas comment me maquiller, c'est vraiment vers ces 2 palettes là que directement je me tourne en fait. Je sais qu'avec ces 2 palettes là je vais pouvoir faire un truc vachement simple et rapide, tout comme un truc vachement sophistiqué et très très joli. C'est 2 gros chouchous que je pourrais jamais me séparer. Voilà. Et enfin la dernière palette que j'ai à vous montrer, c'est une nouvelle acquisition et c'est une palette que j'ai eue pour mon anniversaire, donc de la part de mon chéri, adorée, et je suis trop contente, c'est vraiment une merveille et elle est vraiment pile poil pour cet automne, cet hiver je trouve. Donc c'est la palette Smoked, donc c'est la nouvelle qui vient de sortir, je vais peut-être vous la montrer comme ça, voilà, donc la Smoked d'Urban Decay, donc qui est juste magnifique. Donc dans le packaging, je sais pas si vous voyez bien,
avec comme une trousse en fait, voilà, donc ça s'ouvre comme une trousse. Donc ensuite ici on a le grand miroir que vous voyez là, et il y a les couleurs. Donc alors au niveau des couleurs, voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Donc là vous les voyez au soleil, donc voilà, elles sont juste magnifiques à tomber. Donc enfin voilà, c'est un de mes cadeaux et j'adore trop, j'adore le bleu, j'adore le vert, j'adore celui-ci, le prune, le noir, le tout. Ils sont juste trop bien, et toutes les couleurs en fait, vraiment toutes les couleurs. Donc j'ai l'intention de vous faire des maquillages avec cette palette là, notamment de vous faire peut-être un smoky bleu, parce qu'on m'avait demandé de faire la vidéo, je l'avais faite, mais je trouve que le matériel que j'avais utilisé n'était pas vraiment top, et là je vais pouvoir faire un beau smoky bleu, donc qui va faire ressortir les yeux marrons. Donc je pense que je vais vous faire des smokies avec toutes les couleurs, ça peut peut-être vous donner des idées. Ou d'autres maquillages également, hein, pas que des smokies, on peut faire d'autres choses aussi avec. Donc voilà pour la palette, et voilà pour tous mes favoris, c'est tout. C'est déjà quand même pas mal, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que cette vidéo elle n'aura pas été trop longue, que ça vous aura pas ennuyé, que vous avez tenu le coup. Si vous êtes là encore, félicitations. C'est vrai que je papote quand même pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire, que ce soit un commentaire écrit ou un commentaire vidéo. Ça me fera très plaisir dans les deux cas de toute façon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous faire découvrir des choses. En tout cas, ça vous aura pu découvrir ce que moi, en tout cas, j'utilise vraiment beaucoup en ce moment, que j'adore, et que voilà. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez grand soin de vous-même et je vous dis à très bientôt. Bye!